Je vous recommande. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Le Tempo de l'actu. C'est notre manière à nous de les exprimer. Je suis donc très heureux du bilan de ce qu'aura été la relance de nos activités. Vous savez qu'on a reconfiguré le plateau, mais non, je pense que j'ai lu certains de vos commentaires. Vous êtes contents, vous êtes heureux, le plateau il est bon, vous m'avez fait de j'ai aussi lu que vous êtes maintenant satisfait, le son il est bon. Il me reste maintenant à divers. Vous aurez l'émission Contre nous, soit dit, cette politique et des acteurs d'actualité pour redémarrer en force avec l'émission Allo CPL. J'ai déjà tourné une émission Allo CPL. Je vous remercie les droits. J'espère seulement que à partir de lundi, on va prendre une vitesse de croisière. Cette semaine était vraiment une semaine d'essai. Il fallait s'assurer que tout allait bien. Que les différents attélages que nous avons fait par rapport au matériel, que ce que nous avons pu acheter ici à gauche et à droite, on va dire réussi, comme on est encore un peu perfectionniste et qu'en vitesse de croisière, tout en espérant toujours, comme d'habitude, avoir votre soutien, ça nous fait énormément plaisir. C'est des situations qui nous touchent et qui nous encouragent énormément. C'est nos partenaires de tout le temps et de tous les jours, notre ami, notre partenaire très privilégié, Judith Londolé Betoko, Mama Betoko, qui a quelqu'un qui m'a appelé, qui a aussi une boutique d'habillement, qui voulait signer un partenariat avec nous. Bon, je dis, tu comprendras, ce sont les affaires sont les affaires. CPL, c'est pour tout le monde. Chic extraordinaire, veste, chemise. En français, on ne dit pas cinglé, on dit maillot de corps. Oui, je sais qu'on dit maillot de corps. Mais j'ai fait la communication, moi, à l'université à un moment donné. Il y a ce qu'on appelle scientifiquement le canal et la cible lorsqu'on élabore un projet de communication. Vous devez le qui me suit appelle le maillot de corps cinglé. Communiquer, j'utilise l'élément que le nom ou la langue, l'expression usuelle comprise par la majorité des gens qui me regardent. Mais je tiens quand même à vous dire merci. Je sais qu'on appelle en bon français cinglé ou en France maillot de corps. Donc, mais comprends que je dis cinglé pour la bonne compréhension de tout le monde. Donc, si vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire, cinglé, chaussures, vestes, tout ce qui concerne l'habillement homme, n'hésitez pas. Contactez donc la boutique La Londoloise. J'ai vu qu'il y a de nouvelles collections là-bas, de vestes, appelez Judith Londolé Betoko, commandez, ça me fera énormément plaisir. En passant d'ailleurs, la chemise que je porte aujourd'hui est encore l'œuvre de la boutique La Londoloise parce que c'est elle qui nous habille. Les amis, je suis venu aujourd'hui pour qu'on parle un peu de la gestion de notre pays, notamment de ces affaires de corruption et de détournement devenues monnaie courante depuis un temps. J'ai toujours dit, le Congo a certes un problème. Le Congo est véritablement malade, très sérieusement malade d'ailleurs. Je dirais même que le pays se trouve dans un état de coma. Et dans le coma dans lequel le pays est plongé, pour s'en sortir, le Congo a besoin d'un spécialiste. Le Congo n'a pas besoin d'amateurs. Le Congo n'a pas besoin d'infirmiers lorsque le cas est important, le cas est sérieux et nécessite l'intervention d'un médecin spécialisé. Nous en sommes là. C'est d'ailleurs pour ça que moi je réfute. Lorsque le président de la République a dit que Mboka est Koufa, j'ai dit non. On ne peut pas dire ça. D'ailleurs, c'était une grosse erreur de sa part parce que lui, c'est le président de la République. Il doit incarner l'espoir. Son rôle à lui, c'est d'insuffler un certain espoir qui va dynamiser la République et nous permettre d'aller de l'avant. Quand on est leader, on ne vient pas décourager les gens qu'on est appelés à drainer. On leur donne le courage, on leur donne l'espoir en disant, écoutez, je connais la route pour vous sortir de la situation du bourbier dans la merde où vous êtes. Mais quand on est soi-même leader et qu'on vient insuffler un vent de désespoir auprès de son peuple, alors là, j'avais dit que le message du président de la République était tout simplement une confirmation qui nous démontrait que M. Tshisekedi n'est pas à sa place. Le Congo est malade, je le reconnais. Le Congo est dans une situation catastrophique, je le reconnais. Mais le Congo n'est pas mort. Le vrai problème du pays, ça c'est une répétition. Le pays a un problème de leadership. Lorsque le Congo aura un leadership éclairé, un leadership fort,
un leadership capable de faire un abandon de soi, un don de soi pour son pays. Un leadership qui comprend que ce pays est un héritage pour nous tous. Un leadership qui comprend que l'intérêt supérieur, l'intérêt collectif doit passer au-dessus des intérêts individuels. Le Congo sortira de sa torpeur. Vous êtes Congolais, ne laissez pas que c'est vraiment des désespoirs des gens qui disent Mbokango se koufa déjà. J'entends aussi des expressions déjà Tote Kango, et l'équipe Mounene, et l'équipe ceci. Non. Après 60 ans d'indépendance, nous avons des potentiels. Nous sommes un pays extrêmement riche, potentiellement riche. Nous avons aussi de la recherche en termes de la richesse en termes de ressources humaines. La jeunesse qui est une main-d'œuvre capable de booster ce pays-là existe. Le Congo a tout pour son développement, pour sa paix. Le Congo ne manque qu'un visionnaire et leader capable de taper du poing sur la table pour dire le mal dans lequel nous sommes plongés est tellement profond. Moi, je suis prêt à me sacrifier pour vous drainer et que nous allions de l'avant. Mais lorsque vous avez, à la place de telle thérapeutique, vous avez quelqu'un qui vient et qui draine derrière lui des profiteurs, des gens qui considèrent la gestion de la République comme une affaire des COP. Moi, j'entends parler, j'ai des amis qui vous disent, écoutez, les gens qui sont là-bas, la plupart venus de la diaspora congolaise, chapeau bas à vous, hein, vous faites fonctionner la République, hein, vous contribuez énormément au tissu économique de ce pays en envoyant de l'argent. Les Congolais compétents, il y en a. Moi, je ne dis pas que la diaspora congolaise est une diaspora de la merde. Non. Je ne dis pas non plus que les Congolais sont des gens de la merde. Non. Autant que dans le pays, il y a parmi les Congolais certains des fils et des filles du Congo qui ne sont pas dignes. Autant dans la diaspora, il y en a aussi des Congolais qui ne sont pas dignes d'occuper des fonctions importantes. Et ce qui m'embête, ce qui me dérange, c'est que M. Tshisekedi est allé choisir dans cette catégorie de personnes. Évidemment, c'est certainement par rapport à son background. Quand on sait qu'il est arrivé en Europe, non pas pour des questions sérieuses, pour les études, pour les ceci, mais pour autre chose. Et quand il devient, par hasard et accidentellement président de la République, il va recruter dans ce monde-là. La conséquence, elle est là. C'est que là, ils sont bloqués et ils nous disent que Mboke Koufa déjà, Mboke Koufate. Parce que quand vous regardez le train de vie que Tshisekedi mène aujourd'hui, quand tu regardes le train de vie que l'entourage de Tshisekedi mène aujourd'hui, que la famille de M. Tshisekedi mène aujourd'hui, il y a 4 ans, il y a 5 ans, ils n'avaient pas tout ça. Mboka Koufa pour la multitude, non pas pour la minorité qui est arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, regardez leurs comptes, regardez les montants qu'on cite lorsqu'on parle des détournements. Tous ils sont aujourd'hui des multimillionnaires. Ils roulent avec les plus belles voitures, ils achètent des plus grandes villas, que ce soit à Kinshasa ou à l'extérieur. Pour eux, Mboka Koufate. C'est également comme ça que j'ai toujours réprimandé et j'ai toujours trouvé tellement insensé. Lorsque vous êtes au pouvoir, vous êtes autorité, vous êtes président de la République et qu'on vous met devant vos responsabilités, qu'on vous explique que nous voulons de l'eau, nous voulons de l'électricité, nous voulons des routes, que vous puissiez nous rappeler tout le temps, on ne peut pas faire de la magie. Bolingi Mboka Koufa depuis 20 ans, Mboka Koufa Baboma depuis 18 ans, depuis l'indépendance, c'est la Binango depuis 3 ans. Ça, c'est tout simplement être irresponsable. C'est de l'irresponsabilité dans son niveau le plus élevé, dans son expression la plus éloquente. Parce que quand on vient négocier le pouvoir, quand on vient demander les suffrages auprès d'un peuple, on est supposé avoir fait la cartographie de la situation. On est supposé connaître l'étendue plutôt des dégâts, l'étendue de la situation dramatique dans laquelle se trouvent ces peuples-là. Et on suppose qu'on a des épaules suffisamment larges et qu'on a un plan pour sortir ce pays-là de cette situation-là. Mais on ne devient pas autorité, on ne devient pas président de la République pour se justifier, pour se plaindre. Quand il faut détourner, là, Mboka Koufate, là, on n'a pas détruit le pays depuis 18 ans. Quand il faut assouvir sa soif pour les voyages touristiques d'État, là, le pays va bien. Mais quand on va vous mettre devant les responsabilités pour vous dire, cher ami, écoutez, vous êtes les autorités, voici la situation, immédiatement vous faites rebelote et vous vous souvenez en ce moment-là que ça fait plusieurs années que le pays a été... Non, c'est tout simplement malhonnête, c'est irresponsable. Nous ne demandons pas que tout change comme sur des baguettes magiques. Nous ne demandons que, ne fût-ce que voir les jalons, qu'on pose les jalons d'un redressement.
Mais là, non seulement qu'on ne pose pas des jalons, mais on est en train de reculer par rapport au bourbier dans lequel nous étions. Si le pays était déjà mort, Tshisekedi, il est en train d'amener ça au cimetière. Donc il a récupéré le corps du pays à la morgue. Et là, on est en train d'enterrer le pays avec le régime de l'UDPS. Lui, il a vraiment amené ça au cimetière. Il est en train de l'enterrer. Par le manque de vision, de leadership, de compétences et par sa façon de faire. Je trouve vraiment anormal que des arguments de cette nature-là soient mis sur la table lorsque le peuple souverain, qui est supposé vous avoir donné les mandats pour son compte, vous demande des règlements, des comptes, et que vous l'ameniez dans des domaines de, voilà, Mbokango se koufa déjà. Non, c'est de l'irresponsabilité dans son expression la plus éloquente. Donc le Congo peut se relever. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai décidé, chaque fois que je commence cette émission, de réserver les premières minutes dans l'Est de la République démocratique du Congo. J'ai pris un engagement solennel. C'est tout les corps qui est malade. Le Congo est un tout à l'intérieur de ses frontières, 2 245 410 km² de superficie. Protégés. Nous avons la responsabilité de la fructifier. Nos compatriotes de l'Est de la République, on est des cœurs avec vous. On est des cœurs avec vous. J'ai toujours dit, le soleil finira par apparaître et nous allons vivre la paix parce que ce pays finira par avoir un leadership digne de ses ambitions, digne de ses prétentions. Digne de ses ambitions et digne de ses prétentions. J'ai vu par rapport à la situation dans l'Est de la République, M. Tshisekedi a envoyé une délégation en Ouganda. Quand j'en parle, vous voyez, il y a des gens qui me disent tout le temps, Pero, tu fais du successisme sur M. Tshisekedi. Mais même si vous ne voulez pas en parler, vous en parlerez, parce que c'est quand même lui le président de la République. J'ai dit la dernière fois ici que la situation sécuritaire dans l'Est de la République, le problème de l'insécurité aujourd'hui dans notre pays s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si nous voulons absolument avoir un responsable des malheurs actuels de l'Est de la République, c'est M. Tshisekedi. Parce qu'il est allé signer des accords à gauche et à droite de manière assez... Lui-même sait. Et aujourd'hui, ces accords-là, non réfléchis, se retournent contre nous-mêmes. Il a envoyé M. Guizaro, ministre des Infrastructures, aller en Ouganda. Là aussi, je veux poser un axiome, je vais poser un postulat. Lorsque nos amis qui sont au pouvoir n'arrêtent pas de nous dire qu'aujourd'hui nous avons une diplomatie agissante, nous avons une diplomatie, mais c'est tout simplement de mensonge. Parce qu'une diplomatie agissante est une diplomatie qui apporte des fruits aux solutions. Nous avons dit dans le pays que le Rwanda était un pays agresseur, que ce qui se passe dans l'Est de la République est une énième agression du Rwanda. Nous avons dit que le M23 était un mouvement terroriste. Mais nous avons été incapables, avec la diplomatie agissante de Tshisekedi, de faire inscrire dans toutes les réunions où les Congos participent, le Rwanda comme pays agresseur. Et nous avons même été incapables de faire reconnaître, avec la diplomatie soi-disant agissante, nous avons été incapables de faire reconnaître le M23 comme un mouvement terroriste. C'est extrêmement grave. Nous avons voyagé pendant plus de 200 voyages depuis que M. Tshisekedi est au pouvoir. Et n'oubliez pas qu'un voyage coûte 2,5 millions de dollars. Nous en sommes à 400 millions à peu près, de dépenser rien que pour les voyages. Mais aucun pays, même parmi tous les pays visités, n'a été aux côtés de la République démocratique du Congo pour reconnaître et pour dire clairement que le Rwanda est un pays agresseur. Nous devons être capables de nous asseoir et de nous poser les bonnes questions pour apporter les bonnes solutions. Il a envoyé Guizaro en Ouganda. Guizaro dit clairement dans son discours que la guerre de l'Est de la République ne peut se terminer sans le soutien de l'Ouganda. Mais ça, c'est un aveu d'échec, monsieur le président de la République. Parce qu'ici, les frontières pour que l'Ouganda rentre dans notre pays, ça a été une grosse erreur. Parce qu'aujourd'hui, même M. Tshisekedi lui-même ne peut pas vous...
Mais il est clairement établi que parmi le soutien du M23 pour prendre la ville, la localité ou le coin de Bunagana, l'Ouganda a participé. L'Ouganda ouvre ses frontières pour que le M23 puisse se ravitailler. Même quand M. Tshisekedi est allé faire adhérer le pays au niveau des pays de l'Afrique de l'Est et qu'il a accepté qu'une autre force régionale vienne dans le pays, soi-disant pour combattre les M23, il extirpe le Rwanda et il accepte que l'Ouganda participe, alors que l'Ouganda ne peut pas combattre une force qui le soutient. Tout est compliqué. En clair, les amis, vous vous rendez compte que M. Tshisekedi lui-même est dépassé par les événements. Je vous ai dit la dernière fois que moi, je suis très dubitatif. J'ai peur. Et j'ai vraiment l'impression, je suis convaincu que la gouvernance actuelle, le leadership que nous avons au sommet du pays sera incapable de résorber la guerre dans l'Est de la République. Félix Tshisekedi n'aura pas des stratégies ou une intelligence, une compétence pour terminer ça. J'ai l'impression que ça va aller de mal en pis. Parce que je lance un défi à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, de pouvoir me sortir un seul homme capable de négocier et d'avoir une réflexion à la hauteur d'un François Béat qu'ils ont arrêté par exemple. Regardez la dégradation de la situation. J'ai l'impression que l'arrestation irréfléchie de M. François Béat n'est pour quelque chose. Parce que quand vous regardez l'entourage de M. Tshisekedi, des jouisseurs, des profiteurs, des chécouleurs, des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie et qui se retrouvent bombardés au sommet de l'État, la seule intelligence, la seule lumière qui était au milieu de cette foire des incompétents, c'était M. François Béat. Mais pour des raisons encore là, de légèreté et de détournement, on lui monte un truc très mal ficelé et on l'envoie en prison. La conséquence, elle est là. La conséquence, elle est là. Il fait rentrer l'Ouganda, il fait rentrer le Burundi, il fait rentrer le Rwanda, maintenant il va faire rentrer le Kenya, l'Ouganda. Ça va devenir très compliqué et ça va aller comme ça de mal en pis parce que Tshisekedi n'a pas de ressources. L'homme n'est tout simplement pas à sa place. Et Museveni qui reçoit FDLR, qui ne sont plus nuisibles contre le Rwanda, qui ne font plus les attaques de négocier avec eux, mais qui peut ouvrir sa bouche pour dire à Paul Kagame, assis-toi sur la même table avec les FDLR? Qui? Ça. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils travaillent pour leur pays. Mais ici, vous avez des négociations avec le M23 qu'il appelle aujourd'hui mouvement terroriste. À la tête du pays, nous insécurise et nous pose énormément de problèmes. Nous devons vraiment travailler pour sauver la République et arracher le pays entre les mains de ces gens qui ne sont pas à leur place. Ils sont venus pour l'enrichissement, pour la jouissance et pour le tourisme. Ils ont rempli ces trois fonctions-là. Ils n'ont qu'à prendre tout l'argent qu'ils ont volé, qu'ils aillent se reposer et jouir comme ils veulent. Qu'ils laissent un peu le pays qu'ils sont en train d'enterrer aujourd'hui. Voilà. Les amis, j'ai des documents qui me font froid au dos. Par rapport à la gestion de la ville de Kinshasa. Vous savez qu'aujourd'hui, depuis 4 ans, on va vers 5 ans, Kinshasa est géré par un gang. Par un homme qui incarne une sorte de gangstérisme au sommet de l'État. Par un homme qui vend mal l'image de Kinshasa. Parce que les Ngobila sont des gens qui estiment que pour être Kinois, il faut manquer une certaine rationalité. Pour eux, le Kinois, c'est quelqu'un qui n'est pas rationnel. Na Kinois, na Kinois. Fatina Fati, béton à béton. Fatina Fati, béton à béton. Pour eux, être Kinois, c'est être un dialoliste. Quelqu'un qui ne peut pas être à la hauteur des enjeux et prouver sa place par sa capacité d'intelligence de résorber des situations. Les Ngobila sont des mauvais vendeurs de l'image de Kinshasa. Kinshasa n'est pas le gangstérisme là. Et cet homme, depuis 4 ans qu'il est à la tête de ma ville, il montre chaque jour les signes de l'essoufflement et de la mégestion. Le malheur qu'a la ville aujourd'hui, c'est que Ngobila a des entrées très très poussées auprès de Tshisekedi. Comme là aussi,
le régime s'est entouré des jouisseurs, des tchécouleurs. Il a la facilité de pouvoir s'effondrer dans ces décors-là qu'il maîtrise bien. Et on se demande vraiment d'où viendra la solution et la paix pour le Congolais. Et surtout les Kinois. Les relations qui les lient aujourd'hui avec M. Tshisekedi ne sont pas des relations d'autorité à subalterne. Ce sont des relations de familiarité. Parce que la gouvernance de Tshisekedi a montré que le chef n'a plus de subalternes. Le chef n'a plus de collaborateurs, mais le chef a une bande de copains. Une bande de copains qui l'accompagnent. Ngobila ne s'en cache pas. C'est des relations de copinage, des relations de familiarités inutiles qu'il entretient avec Tshisekedi. Et quand on sait aussi que dans l'entourage proche de M. Tshisekedi, il a des liens de Bokilo, de Semeki avec certains, l'homme se croit tout permis. En 4 ans, Ngobila n'a multiplié que échec sur échec. Comment on pouvait croire à Ngobila quand on sait que à un moment donné de l'histoire de sa vie, cet homme a été gouverneur de la province de Mai-Ndombe et qu'il a lamentablement échoué là-bas. Je n'ai jamais compris comment est-ce qu'un homme qui avait montré ses limites à Mai-Ndombe, incapable de construire même 1 mètre de route, il a été pris à Mai-Ndombe pour être gouverneur d'une grande ville comme Kinshasa, et la preuve elle est là. J'ai pu me procurer un document, 33 marchés signés, plus de 30 marchés, j'allais dire, signés par la ville de Kinshasa. Quand vous prenez ça que M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, si c'est vraiment... J'ai parlé des 11 millions de l'assainissement de Ring. Ngobila dit que le marché central a coûté 35 millions. Qu'il a eu l'acquisition et implantation des kits solaires. Où et comment? Seul Ngobila peut le savoir. Les amis, où est-ce qu'on a implanté ces kits solaires-là? Que vous n'êtes pas à votre place. Mais il y en a des gens qui croient en vous. Moi, je reste convaincu que le Congo a la malédiction et le malheur de vous avoir comme président de la République. Mais nous sommes en démocratie, il y a des gens qui croient en vous. Même pour eux, faites quelque chose. Arrêtez un peu la gabégie et les saignements que Ngobila est en train de mettre en place. On sait qu'on ne peut pas croire au charlatan Godempoy, qui lui insulte Vital Kamerhe en disant que Kamerhe c'est un voleur. Et pourtant lui-même, il est complice des détournements que Ngobila est en train de faire au sommet de la ville de Kinshasa. Je vais vous faire les résumés, les amis. Prenez le calculette, allez avec moi. Comptez de l'argent que Ngobila a dépensé. Ngobila parle des panneaux publicitaires qu'on met sur les taxis. Parc Ngobila et ses annexes sur la rivière Kalamu. 8 millions de dollars. Vous avez vu la rivière Kalamu être aménagée en parc? Et Lenguesa, 6 km de route, 24 millions de dollars. Gentini Ngobila, soyons gentils, aimons un peu ce pays. Godempoy, au lieu de mettre des habits multicolores, voilà des choses sur lesquelles vous devez vous arrêter. Au lieu de transformer l'église à un endroit où vous venez raconter vos histoires, où vous vous exprimez, vous confirmez que vous êtes un charlatan, voilà les choses sur lesquelles vous devez vous concentrer. Construction Avenue Kikwit qui n'a jamais démarré. Prenez les calculettes avec moi, les amis. Avenue Kikwit. Ngobila vous dit plus de 2 millions de dollars américains. Les chantiers n'ont jamais commencé. Réhabilitation avenue Kassai. C'est l'avenue qui passe devant l'avenue l'université William Booth. Impraticable. Gentini dit qu'il a déjà sorti 3 millions de dollars américains pour ça. 3 millions de dollars américains. Avenue Mombele. Plus de 5 millions de dollars américains sur l'avenue Mombele. Les travaux n'ont jamais démarré. Mais 5 millions de dollars ont été sortis. Assainissement de l'avenue Ring à ma campagne. Vous habitez ma campagne. Ngobila vous dit qu'il a sorti 11 millions de dollars américains pour l'assainissement de cette avenue-là. Marché central, là c'est la totale. Au point 20, Ngobila dit que 30 millions de dollars américains pour la construction du marché central, mais au point 32 du même document, publié et déposé à l'Assemblée provinciale par son ministre provincial, Ngobila dit que le marché central a besoin de 35 millions d'euros. On fait un dédoublement grave. Ce n'est pas tout. Quand vous lisez le point 22, là je suis parcelle. Donc on dit qu'à Kinshasa on a identifié numériquement les parcelles et pour ça, qui identifie votre parcelle? 13 millions de dollars américains. Du point 24 au point 26, Gentini Ngobila parle de l'éclairage public, les amis. 37 millions de dollars américains ont été dépensés pour remplacer les lampes que Gentini appelle l'éclairage public là, soutenu par son complice Godempoy. Le charlatan de Godempoy est toujours là en train de soutenir ça. 37 millions de dollars américains pour l'éclairage public dépensé par la ville de Kinshasa. Au point 27 du même document,
Ngobila parle de le puits, des puits d'eau, 109 puits d'eau à travers Kinshasa. Et demandez-moi, ça va coûter combien? 109 puits à Kinshasa, 13 millions de dollars. 109 puits. Mais avec 13 millions de dollars, on peut faire venir de l'eau. Pourquoi ne pas donner 13 millions de dollars à la régie des eaux et dire à la régie des eaux, donner de l'eau potable aux populations de ce coin? Et 109 puits, Gentilly Ngobila vous dit 13 millions de dollars. Et poser la question, où se trouvent ces 109 puits-là? C'est lui et son complice Godin pour les charlatans savent où exactement ça se trouve. Au point 28, on parle de l'acquisition et implantation des kits scolaires, solaires. Où est-ce que Ngobila a implanté ces kits solaires? Il faut lui poser la question. 9 millions de dollars américains pour cette opération-là. Point 31, construction du pont Plaza vers Kinkole. Plus d'1 million de dollars, le pont n'a jamais été construit. Plus d'1 million de dollars. Et au point 32, il revient sur le marché central. En clair, vous vous rendez compte à quel point la ville de Kinshasa est saignée à blanc par le gouvernement Gentilly Ngobila. Vous vous rendez compte que ceux qui sont là pour diriger la République ne dirigent pas la République, mais ils sont là pour détourner. Et ceci résume en clair le régime de l'Union sacrée. Ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Si vous leur dites la vérité, ils vont vous dire que vous avez la haine. Au besoin, ils vont vous coller un procès. Si ce n'est pas un procès, ils vont vous pousser à l'exil. Ces gens qui sont venus, qui nous ont dit que Kabila était un voleur, Kabila était un Rwandais, voici ce qu'ils sont en train de faire. Ngobila fait ceci avec la bénédiction de M. Tshisekedi, qui a oublié qu'il est président de la République, et entre président de la République et gouverneur, il n'y a pas de familiarité, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des collaborateurs. Le chef n'a pas d'amis. Mais lui laisse Ngobila jouir d'une certaine familiarité autour de lui. Des relations de copains. Au sommet de l'État, au niveau les plus élevés. La conséquence, elle est là. Ngobila oublie qu'il est là, il ne gère pas le bien de sa propre poche. Vous allez lui dire quoi? Il a le soutien de Tshisekedi. Il va lancer une histoire alambiquée, sans tête ni queue, qui s'appelle, comment ça s'appelle? Kinbopeto. Tshisekedi est allé là-bas. Aujourd'hui, monsieur le président, vous qui avez donné le coup d'envoi de l'affaire Kinbopeto, est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve Gentilly Ngobila avec son Kinbopeto? Il casse le marché Zando, où plus de 30 000 familles vendaient là-bas. Il va déplacer une fois de plus Tshisekedi pour aller le soutenir dans cette bêtise-là. Et lui et Tshisekedi aujourd'hui, ils sont incapables de nous dire quand est-ce que le marché Zando, les travaux vont commencer, quand est-ce que les travaux vont se terminer, quand est-ce que les Kinois vont retrouver ces marchés-là. Personne. Les amis, ces gens ne sont pas là pour vous. Et moi, je suis étonné de voir Godin Poï dans ces multicolores qui transforment l'église à une plateforme de blagues. Je vous ai dit, c'est charlatan de Godin Poï qui lui dit Kamere a volé. Mais Godin Poï, c'est un complice des détournements au sommet de la ville de Kinshasa. Posez la question à Godin Poï, lui comme président de l'Assemblée provinciale, qu'est-ce qu'il fait pour arrêter Ngobila dans cette opération de détournement des fonds? Il lance son parti politique ici. APC si c'est ACP, si c'est APC, si c'est ACP. Mais on vous dit que l'argent a disparu des caisses. On parle de plus de 500 000 dollars américains. Et tout le monde sait que cet argent a servi à corrompre et à financer l'ouverture ou le lancement de son parti politique. À peine lancé, il installe déjà les bourgmestres et même les maires. L'UDPS est en train de mourir. Les partis des gens qui n'ont aucune vision, aucun idéal, comme les partis des Gentilly Ngobila sont en train de prendre de place. Et l'UDPS est là en train de regarder. L'UDPS s'est dit être au pouvoir. Les amis, l'Union sacrée est venue détruire notre pays. L'Union sacrée est une histoire sans tête ni queue. Ezelora mwana na mwana okuta na bon benda papa. Ezanga moto, ezanga makolo, ezanga idéal, ezanga leadership. La preuve elle est là. La ville de Kinshasa a la malédiction d'avoir Gentilly Ngobila comme gouverneur. Cet homme est en train de saigner terriblement la province de Kinshasa. Il a installé une surfacturation, un régime de détournement où l'argent prend des destinations. Je viens de vous énumérer les choses ici. Et il ne veut pas qu'on lui parle. Il ne veut pas qu'on lui parle, les amis. Balobana bangote, soko lobby, jugement, soko lobby, prison, soko lobby, procès. C'est terrible, les amis.
Congolais, réveillons-nous, réveillons-nous. Ce pays, au-delà de tout, nous appartient. C'est notre pays, les amis. Si nous devons compter sur ces profiteurs, ces détourneurs, ces jouisseurs, ces gens qui ont fait de la jouissance, du détournement, de l'enrichissement rapide et illicite, du tourisme, leur mode de gestion de la conduite des affaires de l'État, on va mourir nous tous, et nous et nos enfants, en train de regarder ces gens amener le pays vers le cimetière et l'enterrer. Je pense qu'il est temps que les esprits éveillés, clairs, s'élèvent pour sauver ce pays. Le régime Tshisekedi est un régime qu'il faut vite balayer. C'est une parenthèse triste de notre vie que nous devons très très vite refermer. Ces hommes ne sont pas à leur place, ils n'aiment pas ce pays. Ils n'ont aucune vision, aucun idéal. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Chaque jour qui passe au sommet de notre pays nous met en danger et nous insécurise, les amis. Mettons-nous debout, battons-nous pour sauver notre pays et arracher ce pays entre les mains inexpertes de ses jouisseurs. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça et c'est ça la vérité. L'émission d'aujourd'hui est terminée. J'ai été heureux de vous présenter. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.